Le Comet du constructeur britannique de Havilland est le premier avion de ligne civile à réaction. Le premier vol date de 1949 et sa mise en service en 1952 par les compagnies anglaises BOAC et BEA. En 1953, c'est Air France et UAT, Union Aéromaritime de Transport, qui le mettent en service commercial. Le 11 mai sur Abidjan-Brazzaville. Le 27 décembre 1952, UAT fait un essai du Comet sur la ligne Paris-Dakar. La mise en service régulière aura lieu le 19 février 1953 sur Paris-Casablanca-Dakar. Le 14 avril, la liaison se poursuit sur Dakar-Abidjan. Le 11 mai sur Paris-Brazzaville. Le 24 juin, premier accident à Dakar. Le 26 octobre, poursuite sur Livingston-Johannesburg. Le 26 août 1953, c'est Air France qui met en service le Comet. Sur Paris-Rome-Beyrouth, le 26 août. Sur Paris-Casablanca, le 25 septembre. Le 25 septembre sur Paris-Rome-Le Caire. Et le 13 octobre sur Paris-Alger. Plusieurs accidents graves en 1954 et l'arrivée de nouveaux appareils à réaction, tels la Caravelle, mettent fin à l'utilisation du Comet. Les modifications de 1958, en version Comet 4, permirent l'utilisation sur les lignes régulières jusqu'en 1981. Voyagez en Comet. Par UAT. Par Air France. Ces vignettes se retrouvent sur les courriers Air France et UAT. Première liaison aérienne. Paris-Casablanca par UAT le 19 février 1953. Première liaison aérienne à réaction par UAT sur Paris-Casablanca-Dakar le 19 février 1953. Vol retour UAT sur Dakar, Casablanca, Paris le 20 février 1953. Première liaison aérienne à réaction par UAT sur Paris-Abidjan le 14 avril 1953. Première liaison aérienne. Paris-Beyrouth par Air France le 26 août 1953. Première liaison aérienne à réaction par Air France sur Beyrouth-Paris le 27 août 1953. Voici quelques autres vignettes. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.